Et bien bonjour les amis, bienvenue sur Moula Crypto Gaming. On retourne sur le vidéo de un jour, un farming d'airdrop. Et aujourd'hui on va parler d'un airdrop avec un gros potentiel de Moula à la clé. Parce que dans les 7 derniers jours, on a eu que 15 000 wallets qui sont en train de farmer cet airdrop. Donc potentiellement un gros pactole à la clé. On va voir ça. Après c'est comme vous savez, comme tous les airdrops, c'est très potentiel. Mais là je vais vous parler bien sûr du airdrop. Pas trop connu, mais c'est vrai qu'il y a quelques temps, il y a pas mal de gens qui en ont parlé. On va parler du airdrop de OpenSea. Alors, OpenSea, il faut savoir que euh, c'est la marketplace NFT, une des leaders de la marketplace NFT, donc qui permet aux utilisateurs de découvrir, de collecter et de trader des assets digital on-chain. Ils ont plus de 40 billions de dollars en trading volume et c'est backé par des gros projets comme Coinbase. D'ailleurs, ils ont reçu 425 millions d'investissement de Coinbase, Paradigm et A16Z. Donc voilà, on parle quand même de gros fonds d'investissement slash projets. Pendant 4 ans, la team a sécurisé des milliers de millions de dollars depuis avec les fees de la plateforme, que c'est comme ça qu'ils se rémunèrent. Et ils n'ont rien distribué sauf pour les OpenSea Pro NFT qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui avec vous. Donc la team a plein de thunes à distribuer pour les nouveaux qui vont dépenser des fees dans les NFT de cette nouvelle saison de farming. Voilà, donc dans cette vidéo, je vais vous montrer la meilleure stratégie pour avoir l'airdrop. Je vais vous montrer des petits tricks pour minimiser le coût du farming, parce que là, pour le coup, on ne parle pas de testnet, donc il va falloir avoir un peu d'argent sur Ethereum Mainnet. Et je vais aussi vous montrer comment prendre zéro risque avec votre farming pour réduire au maximum le coût et être sûr de farmer de la bonne manière. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, la stratégie airdrop, elle va consister à traquer les périodes de low fee. Alors, pour ça, c'est assez simple parce que depuis la dernière mise à jour de Ethereum, on peut voir que les fees sont en dessous des Hangwei. Donc, en vrai, il y a vraiment des fees très peu. Mais si vous voulez vraiment optimiser au max, là ici, si vous allez sur etherscan.io gas tracker, vous regardez ici et puis vous voyez les jours où vraiment plus c'est clair, plus les Gwei sont bas. Et là, vous avez l'heure en dessous. Donc là, vous voyez que, par exemple, le mercredi, entre 7h et 9h du matin, ou même à partir de entre 3h et 8h, c'est vraiment très low. Et là, ici, à partir de 20h jusqu'à 23h, les fees sont assez hauts. Voilà. Donc voilà, donc pour commencer le farming de cet airdrop, on va aller sur OpenSea.io et là, on va connecter notre wallet ici en haut à droite et on va avoir accès à la nouvelle interface de OpenSea. Donc vous pouvez choisir si vous préférez le mode collection ou le mode un peu plus pro. Donc moi j'ai pris le mode collection parce que c'est beaucoup plus visuel. Et ici tout simplement, la première tâche qu'on va devoir faire, c'est acheter et vendre des NFT pour faire du volume. Donc pour faire ça, on va utiliser, alors moi j'ai mis le collection mode, mais là voilà, je peux me mettre en pro à n'importe quel moment. Le pro c'est bon, c'est pas très différent. Il y a un peu plus d'infos qui sont affichées, etc., etc. Mais là, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur les tops et les trending. Et en fait, on va regarder quelque chose qui coûte pas trop cher, qui soit sur Ethereum, parce qu'au final, c'est sur Ethereum qu'il faut faire les transacts, et qu'on peut acheter, revendre assez facilement. Donc moi, je vous ai sélectionné une collection qui est celle-là, le Muton 4, mais après, vous pouvez choisir celle que vous voulez. En fait, là, vous allez voir les prix. Et là, la première action, ça va être d'acheter. Donc, comme on veut acheter, on va un truc qui soit pas trop cher. Donc, par exemple, il y a celle-là. Bon, 100 $, ça reste un peu cher. Donc, 0.05. C'est pour ça que moi, j'avais pris les 4. Parce que les Mutant 4, ils étaient là vers le bas et ils étaient pas trop chers. Mais bon, peut-être que vous pouvez en trouver d'autres. Là, il y a le Géminis, mais ça, je vais en parler parce que c'est un peu spécial. Là, il y a celle-là. Voilà, Mutant 4, c'est 0.02 par exemple. Donc, voilà, ça fait 50 $. Prévoyez 150 $ sur Ethereum Mainnet pour pouvoir farmer cet airdrop. Je pense qu'avec ça, vous êtes bien. Voilà, vous pouvez prendre les Muton 4. Moi, c'est celle que j'ai trouvée qui était dans les tops, qui est aussi dans les trading et qui est pas trop chère. Mais après, vous pouvez descendre un peu et essayer d'en trouver une autre. Là, il y a celle-là, je sais pas ce que ça donne à 20 $. Il faudrait regarder un petit peu. Là, il y a celle-là aussi à 0.02. Prenez bien ceux avec le petit tick de OpenSea.
pour être sûr que c'est un compte vérifié. Et munissez-vous de Kerberos, comme j'ai ici, pour être sûr de ne pas tomber sur des collections NFT frauduleuses. Voilà, on a des trucs à 0,01, donc on pourrait tester ça. Moi, j'ai pris Mutant 4 parce que ça paraît assez légit et il y a du trading volume. Et là, tout simplement, ce que vous faites, c'est vous achetez le floor. Moi, c'est ce que j'ai fait. Alors là, je vais vous montrer sur mon profil directement. Vous achetez le floor. Là, voilà, j'ai acheté le floor. Et après, vous le relistez derrière pour qu'il soit vendu. Donc là, moi, je l'ai mis un peu plus haut que le floor. Si je vois qu'il ne se vend pas, je le mettrai un peu plus bas que le floor. Ça ne me dérange pas de perdre 1 ou 2 dollars parce que moi, ce que je veux, c'est générer du volume. Voilà, et vous faites ça dans la semaine, vous faites ça quelques fois où vous tradez un peu des NFT. Le deuxième chose que vous pouvez faire si potentiellement vous voulez augmenter votre bonus d'airdrop, c'est acheter le NFT officiel de OpenSea qui est le Reminis que j'avais vu ici. Alors attendez, il est où? On va le chercher. Je crois qu'il était un peu plus bas. Mocha vert. Voilà, ici, Reminis. Donc ça, c'est la collection officielle de OpenSea. Voilà, by OpenSea Pro. Donc là, c'est pareil. Vous achetez le floor et vous le gardez. Peut-être que ça vous donnera. Peut-être que c'est un critère caché, on ne sait pas. Peut-être que ça donnera un bonus, peut-être que non. Mais bon, essayez de l'acheter. Forcément, quelque chose, ça donnera. J'imagine. Donc ça, c'est la deuxième tâche que vous devez faire, c'est-à-dire acheter ce NFT. Ensuite, on va essayer d'aller sur OpenSea Pro. Alors là, malheureusement, je n'ai pas réussi. Mais en fait, il faut juste faire pro.opensea.io. Et là, il me redirige vers OpenSea.io. Alors, je ne sais pas si je ne peux pas accéder à Pro. Si vous y arrivez, vous me direz. Mais c'est pas grave. On va passer à la prochaine feature qui est le deals.opensea.io/deal.create. Alors, en fait, là, c'est assez simple. C'est une manière de pouvoir faire des deals de NFT, c'est-à-dire échanger un NFT contre un autre à quelqu'un à qui on est intéressé. Donc par exemple, imaginez, moi je suis connecté avec le wallet de OniAirdrop. Là, je vais me connecter, je vais chercher mon wallet perso. Alors ça, le faites pas trop. Vous faites-le avec d'autres wallets parce que sinon vous pouvez être reconnu Sibyl. Donc voilà, donc à utiliser avec parcimonie. Donc là, par exemple, je suis sur BlackTuGin, donc là je suis sur mon NFT perso, je vais dire, ok, par exemple, j'aimerais ce NFT là. Ok. Et après là, du coup, il me met les NFT du wallet avec lequel je suis en train de créer le deal. Je dis, ok, je te l'échange contre ça. Voilà. Oh, je peux même en mettre plusieurs si j'ai envie. Mais bon, là, je vais en mettre juste un. Voilà, donc là, j'ai dit, ok, je t'échange ça contre ça. Et donc, j'envoie le deal, ça expire dans un jour. Là, je vais accepter la transac, etc., etc. Là, j'approuve les collections s'il y a besoin. Voilà, le deal, il est créé. Il expire dans 24 heures. Et en fait, là, tout simplement sur mon autre onglet, voilà. Donc là, je suis sur le même, mais je suis connecté à mon compte. Alors, je pense qu'il faut regarder deals, j'imagine. Et là, normalement, ça devrait apparaître quelque part. Alors, attendez, je vais me mettre là. On va mettre sur... je prends l'adresse directement que j'ai reçue. Voilà. Et là, en fait, directement avec la même adresse que j'avais sur l'autre, là, je vois, ok, je vois que OniAirdrop, il veut m'échanger ça contre ce NFT là. Donc, ok, je fais accept. Voilà. Et du coup, en faisant ça, j'utilise une fonction de OpenSea qui est assez sympa. Donc ça permet en fait de faire des deals OTC. Sauf que là, du coup, on prend, on va dire que OpenSea prend des filles. Mais ça répond à un problème qu'il y avait, qu'il y a souvent, qu'on veut trader des NFT over the counter. On fait des deals. Parce que par exemple, des fois, j'ai pas les Ethers, mais peut-être que l'autre personne est intéressée par un NFT que j'ai dans mon. Que j'ai, et du coup, ça peut se faire comme ça.
Donc voilà, donc là j'ai approuve la collection et après je vais devoir accepter la transac. Voilà, continue. Ah, je suis sur Rabi. Donc ça me coûte rien. Bon, là c'est sur Polygon, mais bon, ça marche quand même. Essayez de le faire sur Ethereum. C'est vrai que j'aurais dû peut-être le faire sur Ethereum, maintenant que je pense. Voilà, transaction complete. Et là, du coup, tout simplement, bah, je vais recevoir le cube et en échange, on va Oni Airdrop, c'est-à-dire l'autre projet, va recevoir. Voilà, donc là, c'est bon. Le deal a été fait. Donc là, c'est bien. On a utilisé une fonction de ah, attendez, c'était attendez, hop. Voilà, c'est bon. Donc là, le deal a été accepté. Ça, si je recharge ici, normalement, ça devrait mettre accepted. Voilà. Donc là, je peux voir que j'ai bien le NFT. Voilà. Donc là, tout ça pour utiliser du coup une fonction de OpenSea et du coup augmenter nos chances d'airdrop. Voilà. Donc, je vous recommande vraiment fortement de faire un peu de volume sur les autres chaînes aussi. Parce qu'il peut y avoir des critères pour les prochaines distributions. Donc voilà, faites-le, abusez pas trop de cette dernière fonctionnalité. Et normalement, en faisant ça, donc je vous répète, les 3 choses que vous devez faire, c'est vrai que j'ai oublié une chose aussi que je vous ai pas dit. Donc, il y a 4 choses. Première chose, achat-revente de NFT. Donc voilà, vous prenez les trucs en trending, parce que si vous prenez les trucs en trending, vous achetez au floor, vous revendez un peu en dessous du floor, normalement ça va passer. Deuxième chose, vous achetez le NFT Geminix. Alors ça, c'est optionnel. Deuxième chose, vous faites des deals. Et troisième chose aussi, faites des bids. Alors pour faire des bids, vous prenez aussi pareil. Je reprends par exemple Mutant 4 et je fais une bid un peu en dessous du floor. Comme ça, si ça passe, je suis content parce que j'ai un truc en dessous du floor, je peux le revendre au floor et je suis content. Ou alors, si ça passe pas, bon, moi j'ai une bid, donc j'utilise les fonctionnalités de OpenSea. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur le farming d'OpenSea. J'espère que ça va rapporter pas mal de moulins à tous ceux qui suivent mes conseils. En attendant, mettez des petits commentaires sur des questions, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos d'airdrop. Merci à tous, c'était la moula. Ciao!